Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet qui est très passionnant et que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour ça. C'est les animaux qui marquent au sein de leur habitat. Donc, ce sujet, il concerne aussi bien les chats que les chiens, même si sur ce qui est la pathologie. Donc, en fait, il y a différentes méthodes pour aborder ce sujet. Il y a différentes problématiques possibles. Et du coup, la première, c'est d'enlever tout ce qui est pathologique. On le sait, il y a les maladies rénales, les infections urinaires, les insuffisances rénales et autres causes qui peuvent rentrer dans cette problématique. Donc du coup, ce qui fait qu'il faut d'abord les écarter. Ça, c'est par le biais d'une prise de sang ou d'une analyse d'urine de votre vétérinaire. Une fois que cette cause est écartée, on va pouvoir aller voir d'autres choses. Mais si c'est bien la pathologie qui est là, souvent vous êtes nombreux à me dire, mais du coup, est-ce que vous pouvez m'aider? Évidemment, je peux vous aider par le biais de la pratique du shiatsu animalier, qui, lui, va être là pour réguler le rein, la vessie, le système hormonal ou le système immunitaire. Je vous fais une généralité dans cette vidéo. Ça veut dire que chaque animal est unique, chaque animal a sa propre histoire, et il se peut que je travaille d'autres méridiens. Donc du coup, ça c'est pour en cas de pathologie. S'il n'y a pas la pathologie, donc on est sur une émotion qui doit bloquer l'animal. Sachant que c'est très intéressant, parce que le rein, c'est tout ce qui est la peur, la frayeur, la terreur, et les urines, c'est tout ce qui est vieille mémoire, vieux souvenir. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui a déclenché un vieux souvenir que l'animal aurait voulu effacer ou penser effacer. Donc là, c'est vrai qu'on a tout un travail émotionnel qui est assez intéressant à faire. Et souvent, on ne monte pas forcément à une émotion qui appartient en elle-même à l'animal. On est sur un travail de transgénérationnel, des fois. Donc pas tout le temps. Hein. Des fois, ça appartient vraiment à l'animal et des fois, c'est transgénérationnel. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est pas forcément, que ça appartient pas à 100% à votre animal. En tous les cas, souvent le protocole émotionnel, je l'associe à une séance de shiatsu pour retirer ce que j'ai déclenché, ce qui a été soulevé lors du protocole, et l'accompagner de soins énergétiques. Si j'ai pas eu mes réponses lors du protocole émotionnel, que ce n'est pas pathologique, que la séance de shiatsu, elle n'a pas trop répondu, je peux associer ça à de la communication animale. Attention, la communication animale, je l'entends de plus en plus, mais ce n'est pas un soin énergétique. La communication animale, c'est un message ou plusieurs messages que l'animal vous fait passer. C'est tout. On l'associe à des soins énergétiques, c'est autre chose. On fait autre chose, on rajoute autre chose. Ça, c'est une parenthèse, c'est juste pour passer le message. Donc, je peux l'associer à la communication animale où l'animal va me dire oui, j'ai du mal à uriner, oui, j'ai des douleurs, ou non, j'ai pas du tout de douleur, j'ai pas du tout du mal à uriner. Par contre, je supporte pas le chien qui est passé la dernière fois dans la maison. Ça peut être ça, tout simplement. Mais ça peut nous aider à trouver une vraie piste où je ne supporte pas les horaires de travail de mon maître. Enfin. Après, nous, on va trouver des pistes pour que l'animal accepte la chose et trouver des solutions pour que ça rende meilleur au quotidien la vie du maître et la vie de l'animal. Ce qui se passe aussi, c'est que vous êtes nombreux à me dire mais quels sont les pourcentages de résultats? Les pourcentages de résultats, peu importe la problématique, je ne peux pas vous les donner parce qu'elles sont dépendantes de chaque individu. Par contre, je peux vous garantir que j'ai des résultats sur ces problématiques-là. C'est juste que je vous conseille de faire le protocole des 3 séances. La première séance, pour soulever le problème et voir les pistes qu'on peut mettre en place et voir si les pistes qu'on met en place apportent des résultats. La deuxième séance, souvent, elle est là pour valider ce qu'on a trouvé en première séance et voir s'il n'y a pas d'autres pistes possibles à prendre. Et la troisième, elle valide le travail effectué lors des 2 autres séances. Ça, c'est le protocole que je conseille à tout le monde pour ce genre de problématique. Je sais que c'est pas facile parce que c'est un investissement en temps, en argent, en énergie et que ça peut être conséquent pour vous. Donc, si vous prenez le choix de faire une séance, en disant je fais une séance
pour mon problème. Il n'y a pas de souci. Mais si les résultats sont tout de suite apparentés après la séance, il y a quand même un risque important de rechute. Donc là, ça veut dire que soit vous laissez la problématique se faire au quotidien, soit vous refaites appel à mes services et on doit refaire le processus. Donc c'est là où je vous appelle à être vigilant. Des fois, il faut mieux faire les 3 séances et être tranquille sur le long terme que faire qu'une seule séance et me faire réintervenir parce que je sais, moi, que ça ne tiendra pas dans le temps. Voilà à peu près pour le sujet. J'espère vous avoir aiguillé et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.